Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly, nouvelle vidéo actu. Cette fois-ci on va s'intéresser au coffret Cardass, les rééditions volume 2. Le 1 est déjà sorti, moi il va pas tarder à arriver, il est actuellement en transit, je crois que je le reçois demain d'ailleurs. Mais voilà, ça y est, les précommandes sont ouvertes pour le coffret Cardass volume 2. Alors déjà, c'est pour vous avertir que vous pouvez prendre les précommandes pour pouvoir obtenir ce nouveau coffret Cardass. Je vais vous montrer comment faire et vous verrez, il y a plusieurs façons de l'obtenir. Pour commencer, on se dirige sur le site de Premium Bandai puisque c'est ici que le coffret est commercialisé. Les ventes se font uniquement via Premium Bandai. Tous les autres sites qui proposent ce coffret en fait l'achètent sur ce site et le revendent tout simplement. Donc forcément, ils le revendent un peu plus cher puisqu'il faut bien qu'ils fassent une petite marge. Alors vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo vous avertissant qu'on ne peut plus accéder à Premium Bandai depuis l'Europe. Mais ne vous inquiétez pas, il y a évidemment une petite astuce. Bon, je vous le réexplique rapidement parce que je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente pour le coffret volume 1. Mais je vous montre. L'astuce, c'est tout simplement de télécharger un VPN qui vous fera passer pour un ordinateur à l'étranger. Moi, j'utilise ProtonVPN. Alors, attendez, je décale un petit peu parce que là, on voit pas grand-chose. ProtonVPN, c'est un VPN qui est gratuit. Donc, il est par la suite payant si vous voulez accéder à plus de serveurs. Mais le serveur qui nous intéresse, le serveur japonais, est gratuit. Donc, c'est parfait. Vous le voyez, il est ici sur la gauche. Il me suffit de cliquer sur connexion à côté du drapeau japonais. ProtonVPN va donc connecter mon ordinateur à un serveur japonais et donc pour Premium Bandai, je serai un japonais tout simplement. Voilà, c'est fait, vous le voyez ici, hop, connecté sur un serveur japonais. Donc là, il me suffit de retourner sur le site de Premium Bandai. On est donc de retour sur le site de Premium Bandai. Je rafraîchis la page et là, vous allez voir, comme par miracle, hop, on accède au site internet. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est celui qui est ici à droite là qui apparaît. Dragon Ball Super Battle Premium 7 volume 2. Je clique dessus. Il y a plein d'autres choses, vous pouvez les fouiller si vous le souhaitez. Je clique dessus et donc là on accède à la description de ce prochain coffret. Déjà on voit quelque chose qui nous plaît beaucoup, Cell face à Gohan, magnifique, les petites boules de cristal qui virevoltent autour d'eux. Et donc nous avons le descriptif de ce coffret, en tout cas en photo avec une sélection de cartes. Il s'agira donc d'une réédition des coffrets 5, 6, 7 et 8, donc 4 parts qui sont rééditées avec ce coffret. Et si on descend un petit peu, on voit les cartes exclusives qui seront incluses à l'intérieur de ce coffret. Sur la gauche, une carte sur le thème de Cell avec les cyborgs. Et de l'autre côté, la team Gohan avec Trunks, Piccolo, Vegeta et Goku, forcément avec le fameux Kamehameha final père-fils. Magnifique. Là, c'est le visuel du classeur avec les intercalaires pour pouvoir ranger les différentes parts. En plus, on voit qu'il y a les dates, février 93, mai 93, j'ai l'impression, 94 pour la dernière. En tout cas, ça, c'est super pratique. Ça permet d'avoir quelque chose de très propre. Je vous rappelle, je vais vous faire l'ouverture du Premium 7 volume 1 dès que je le reçois. On descend encore un petit peu. À l'intérieur, il y aura également un petit feuillet avec, je sais pas, parce que j'ai pas encore ouvert le 1, mais bon, certainement des petites explications, des dates... J'en sais rien en fait, voilà, c'est un feuillet. Je vais pas vous inventer des choses que je ne connais pas. Donc là, alors c'est quoi? Alors je dirais qu'il y a 160 cartes au total. 2 nouvelles cartes exclusives. Ça c'est quoi? C'est peut-être le classeur, ça c'est peut-être les intercalaires, 32, je sais pas, 32 cartes holographiques, bref, je sais pas, c'est de la supposition, je ne parle pas japonais. Allez, on descend un petit peu, encore quelques petits visuels, on revoit le classeur, encore le feuillet, les cartes exclusives. Écoutez, on arrive tout en bas. Encore des visuels de cartes. Le prix, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Alors déjà, je vais traduire avec Google Traduction, je vais traduire la page. Le prix, taxe incluse, 12 100 yens. Alors, ok Google, 12 100 yens en euros. Ça fait 87,53 € avec le taux actuel de change. Ça peut fluctuer, voilà, d'un jour à l'autre, évidemment, ça change. Donc le prix n'est pas fixe en euros. Mais voilà, 87 € pour un coffret comme ça, franchement... tout bénef. Alors les réservations ont commencé aujourd'hui, donc le 9 août 2022 et les réservations sont jusqu'au 14 septembre 2022. Donc il y a un petit peu de temps, mais ne perdez pas trop de temps non plus parce que si le quota maximum est atteint, eh bien les réservations seront closes tout simplement. Expédition prévue en novembre 2022. Ça peut évidemment différer, ça peut sortir plus tard, plus tôt je pense pas, mais plus tard c'est possible. On descend un petit peu. Détail du produit, c'est de la traduction Google, ne vous inquiétez pas, on va essayer de comprendre ce qui est écrit.
Le populaire Dragon Ball Super Battle est miraculeusement de retour. Dragon Ball Super Battle Premium 7 volume 2 contient les 192 types de cartes de 5 à 8. Donc c'est ce qu'on a vu. Attendez, je vois qu'on voit rien en fait, je vais vous l'agrandir. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça pour vous. Donc j'en étais ici. Un ensemble complet qui comprend un classeur spécial à 6 pochettes pouvant ranger toutes les cartes et un livret spécial. De plus, 2 nouvelles cartes avec des illustrations nouvellement dessinées sont également incluses. C'est les cartes qu'on a vues précédemment. Une série de collections incontournables pour les fans de Dragon Ball qui allie nostalgie et nouveauté. Contenu de l'ensemble, 194 cartes, donc c'était bien ça. 160 normales, 34 holographiques, un classeur, un livret, 4 diviseurs de classeurs, donc ça c'est les intercalaires. Et 17 recharges. Les recharges c'est quoi? Je pense que c'est les feuilles de rangement pour mettre les cartes. Matériel, alors ça, il y en a un qui me l'avait dit dans les commentaires pour le premier coffret. Les PP, PET, il m'avait tout dit, polypropylène, je sais plus quoi. Bon bref, c'est des matières de plastique et compagnie, donc ça on s'en fout. Âge cible 15 ans, on s'en fout également. La taille, environ 285 sur 270 sur 53 mm. Zone de production Japon, c'est donc produit au Japon. Remarque, donc ça concerne généralement les dates de sortie, les précommandes, enfin voilà. Les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Il peut y avoir un changement sur le contenu, bon ça, je pense pas que ça arrive. Les conceptions et images de produits présentés sont en cours de développement et peuvent différer du produit réel. Bon, voilà, ce qu'on a vu, ça peut différer. Les spécifications du produit et les dates d'expédition peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez noter. Donc voilà, ça peut très bien changer au niveau des dates de sortie. Pareil pour les précommandes, je pense que ça va être dit juste en dessous. Nous cesserons d'accepter les commandes dès que le nombre de préparations sera atteint, voilà, comme toujours. Si jamais le quota de réservation est atteint avant la date de fin, eh bien ils arrêteront les précommandes. Si nous recevons un grand nombre de demandes, nous pouvons ajuster le nombre de préparations et les revendre. Donc pareil, comme d'habitude. Si finalement les précommandes se vendent mais en un claquement de doigts, ils vont se dire bon, on va quand même réaugmenter le quota et faire une seconde salve de précommandes. Peut-être vendu dans certaines régions d'outre-mer, donc ça comme je l'avais dit la dernière fois, ça peut concerner peut-être la Chine, Taïwan, mais pas plus. Voilà, ça reste surtout au Japon, évidemment pas en Europe ni en Amérique. Voilà les amis, vous savez tout, il est temps de précommander ce coffret. Moi c'est pas encore fait, je vais le faire une fois que j'aurai fini cette vidéo. Alors maintenant vous vous demandez comment on fait pour le précommander, puisque ce site-là, en fait, on ne peut pas acheter si on n'habite pas au Japon. Eh bien, il faut tout simplement faire appel à un intermédiaire. Alors, on va regarder ça tout de suite. Je vais vous montrer comment... Ben, vous savez quoi? Je vais le commander avec vous, comme ça, au moins, vous aurez toute la démarche. Moi, actuellement, j'utilise le site Zen Market, qui est très sérieux. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous mets le lien dans la description également. Donc Zen Market, comment ça fonctionne? Déjà, vous créez votre compte. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez rajouter des sous. C'est quand même mieux si vous voulez acheter des choses. Sans sous, c'est pas possible. Donc vous allez dans Paiement. C'est à gauche, voilà, vous avez la petite case paiement. On arrive ici, donc ça c'est les transactions que j'ai déjà effectuées. Donc si vous voulez rajouter des sous, vous allez ici sur ajouter des fonds. Donc là actuellement j'ai 8052 yens et on a dit que le coffret coûtait combien? 12 100 yens. Donc par exemple là il n'y a pas assez. Je vais rajouter, allez, on va dire 5000 yens. Je prévois un peu plus. Donc vous avez le choix entre Paypal, Alipay, Skrill ou la carte bleue. Et donc il nous conseille la carte bleue puisque le taux de change est meilleur. Donc vous gagnerez un petit peu d'argent sur le taux de change. Donc je vais prendre carte bleue, moi elle est déjà enregistrée. Je mets 5000 yens, ça fait 38,97 € et je procède au rechargement du portefeuille. Voilà, le portefeuille a été rechargé, votre solde a été approvisionné, faites du shopping avec Zen Market. Donc je retourne sur la page principale de Zen Market. D'ailleurs, vous recevrez un petit email pour vous dire que vous avez rechargé. Donc là maintenant, il faut que je spécifie à Zen Market que j'ai trouvé un article qui est en dehors de leur recherche, parce que vous pouvez faire des recherches directement avec Yahoo Auction, Rakuten, Amazon, voilà plein de choses. Mais là, on est sur un site qui est externe à leur moteur de recherche. Donc je retourne sur le site de Premium Bandai. J'ai pas besoin de monter, de toute façon. Je copie l'adresse de la page en question, là où il y a l'article. Je reviens sur Zen Market et j'appuie sur le petit plus qui est en haut à droite à côté du petit caddie. Voilà, je clique sur plus, je mets le lien de l'URL, je mets une petite description pour moi pour me rappeler. Donc coffret Cardass Dragon Ball volume 2. Ce que j'aime bien faire, c'est ajouter la date de sortie. Donc on a vu que ce coffret allait sortir en novembre 2022.
Donc je rajoute sortie novembre 2022, hop, un 2 de trop. Comme ça, j'ai les informations nécessaires. Quand je veux savoir où ça en est, eh bien moi je sais que c'est au mois de novembre que ça sort. Et si je vois que c'est toujours pas en stock, bah, peut-être que je vais envoyer un petit message à Zen Market. Voilà, je mets tout simplement ajouter. Et là, c'est commandé. Donc Zen Market va recevoir ma demande. Attendez, je me mets en plein écran. Voilà, Zen Market va recevoir ma demande. Ils vont faire la précommande eux-mêmes sur le site. Ils vont m'envoyer un petit message pour me dire c'est bon, on a effectué la précommande. Et une fois que le coffret est disponible, Zen Market va le réceptionner pour moi. Ensuite, ils vont le stocker un certain temps, donc je peux ajouter d'autres articles avec si je le souhaite et faire expédier dans un colis. Je ne suis pas obligé d'attendre juste ce produit et le faire expédier. Voilà, je peux mettre des cartes, des mugs, ce que vous voulez, voilà, des trucs que vous avez achetés au Japon via Zen Market. Je fais mon petit colis. Alors évidemment, faites pas un colis de 10 kg parce que alors sinon ça va vous coûter une blinde. Faites des colis de taille moyenne, hein, honnêtement, sinon les frais de port au secours. Et la douane, n'en parlons pas. Donc voilà, faites des colis un petit peu discrets, on va dire. Et pour ceux qui ne sont pas vraiment chauds d'utiliser Zen Market parce que ça leur semble trop compliqué, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens d'obtenir le coffret. Donc là, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Il y a par exemple le site Yoyaku Now qui propose la précommande. Il y en a d'autres, hein, mais je vous mets Yoyaku Now puisque c'est un site que j'ai découvert assez récemment. Et je me suis aperçu que justement, il faisait aussi les précommandes de ce coffret. Donc on va taper dans le champ de recherche Dragon Ball Cardass, je pense, hein, on va tomber dessus. Alors les coffrets précédents, bon, ne sont plus disponibles. Mais la précommande, elle, est dispo sur le site de Yoyaku Now. Alors Yoyaku Now, rappelez-vous, c'est le site par lequel je suis passé pour les cartes Itajaga. Rappelez-vous, c'était vraiment très très bien emballé. Regardez, il me reste encore une box hein, que je vais ouvrir en live avec vous. Mais l'emballage, franchement, très soigné. Le site est très sérieux, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, c'était ma première commande chez eux. Ça s'est vraiment très très bien passé. Et très belle surprise sur l'empaquetage. Honnêtement, au top. Et on revient sur le site. Le coffret est donc disponible en précommande chez eux au prix de 13 190 yens, ce qui correspond à 101 €. Vous voyez, ils ont mis un petit drapeau ici. Hop, je descends pour vous mettre le taux de change. Donc on voit 101 €. Alors forcément, c'est plus cher que sur Premium Bandai. Forcément, puisque comme je vous l'ai dit, ils l'achètent également sur Premium Bandai comme je viens de le faire. Donc forcément, il faut bien qu'ils gagnent des sous, donc ils le vendent un peu plus cher. À vous de voir ce que vous préférez. Petite précision concernant Zen Market, on retombe dessus. Zen Market, quel que soit le prix de l'objet que vous commandez chez eux, ils vont vous prendre 300 yens de frais. Voilà, 300 yens, ça fait quoi? Voilà, 300 yens, ça fait 2,17 € de frais. Donc quand on achète un produit à 80 balles, 2,17 € de frais, c'est rien du tout. Évidemment, par la suite, il faudra rajouter les frais d'expédition, c'est normal. Donc pour Yoyaku Now, c'est comme n'importe quel site, hein, vous ajoutez à votre caddie, ensuite vous passez la commande et une fois qu'ils ont reçu le coffret, ils vous l'expédient, tout simplement. Les amis, je pense qu'on a fait le tour des informations concernant ce coffret volume 2 des cartes Cardass Dragon Ball. J'ai vraiment hâte de recevoir le numéro 1 pour vous faire la vidéo. Je pense que vraiment on va en prendre plein les yeux. J'ai vu quelques petites photos de ceux qui l'ont déjà réceptionné. Le coffret a l'air vraiment magnifique, donc j'ai vraiment hâte de vous faire cette vidéo. Pareil pour le second, du coup j'ai vraiment hâte, mais là il faudra attendre un petit peu. Si vous avez des questions supplémentaires, surtout n'hésitez pas à les poser dans l'espace des commentaires sous la vidéo, hein, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et vous me direz justement qui a précommandé ce fameux coffret et qui avait précommandé le premier coffret. Allez, pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire. Je vous le dis à chaque fois, mais je le rabâche, c'est important. Il faut absolument me suivre et activer la petite cloche de notification si vous voulez être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo ou lorsque je passe en live. Vous pouvez me rejoindre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et compagnie. Les liens sont dans la description juste en dessous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!